eh, Alighieri, letteratura, opera omnia, Pontorgo, traduit par Antoine de Rivarol, Le Paradis, chant premier. La gloire de celui qui met le monde en branle remplit tout l'univers, mais son éclat est tel qu'il resplendit plus fort ou moins selon les lieux. Je montai jusqu'au ciel qui prend de sa splendeur la plus grande partie, et j'ai connu des choses qu'on ne peut ni saisir en rentrant de là-haut, car, en se rapprochant de l'objet de ses vœux, l'intelligence y court et s'avance si loin qu'on ne saurait la suivre avec notre mémoire. Mais tout ce que j'ai vu pendant ce saint voyage, tout ce que j'ai pu mettre au trésor de l'esprit, servira maintenant de matière à mon chant. Rends-moi, doux Apollon, pour ce dernier labeur, un vase bien rempli de ta propre vertu, que je sois digne enfin de ton laurier aimé. J'ai pu me contenter jusqu'à présent d'un seul des sommets du Parnasse. Il me faut maintenant monter sur tous les deux. Pour ce dernier parcours, pénètre dans mon sein, partage tout moi ton souffle, comme au jour d'autrefois où ton chant eut le don de tirer Marsyas du fourreau de ses membres. Ô divine vertu, livre-toi, que je puisse raconter pour le moins l'ombre du règne heureux, tel que je l'emportais gravé dans ma mémoire. Tu me verras monter vers l'arbre bien-aimé et faire couronner mon front de son feuillage. Le thème et ton concours m'ont ayant rendu digne. Nous pouvons le cueillir si peu souvent, Père, pour fêter dans César, d'un poète la gloire. C'est là des passions l'opprobre et la rançon, que l'arbre pénéen et ses feuilles devraient inonder de plaisir le cœur du dieu d'Elphes, chaque fois que nous point le soin de les gagner. La petite étincelle allume le grand feu, et peut-être quelqu'un d'une voix plus habile va prier après moi pour que Sire réponde. L'astre du jour se lève au regard des mortels sur plus d'un horizon, mais il en est un seul auquel on voit trois croix sortant des quatre cercles où son éclat reluit sous de meilleurs auspices, jugeant encore meilleur, qui dispose à un modèle plus à sa volonté la matière du monde. C'est à peu près ce point qui faisons là le jour, porter chez nous la nuit, et dans cet hémisphère, tous habillés de blanc et de noir dans le nôtre. Quand je vis qu'ayant fait d'un demi-tour à gauche, Béatrice rivait son regard au soleil bien plus intensément que ne le peut un aigle, comme l'on voit jaillir d'un rayon de lumière un rayon réfléchi qui monte vers le haut, semblable au pèlerin qui retourne chez lui. De même mon maintien reproduisant le sien, tel que dans mon esprit il entrait par la vue, je fixais le soleil d'un regard plus qu'humain. Bien des choses là-haut qui ne sont pas permises à notre faculté deviennent naturelles par la vertu du lieu conçu pour notre bien. J'en souffrais mal l'aspect, mais assez cependant pour voir étinceler les éclats qu'il jetait comme le fer ardent qu'on sort de la fournaise. On eût dit que le jour multipliait le jour, comme si tout à coup celui qui peut tout faire avait mis sur le ciel deux soleils à la fois. Béatrice restait tout entière attachée par son regard intense aux sphères éternelles, et moi, l'en détachant, je le posai sur elle, et en la contemplant je devins à moi-même tel que devant Glaucus.
lorsqu'il eut goûté l'herbe qui le rendait égal aux autres dieux des mers. Traduire per verbe cette métamorphose ne serait pas possible, et l'exemple doit seul suffire à qui la grâce un jour l'enseignera. Amour, toi qui régis le ciel et qui m'as fait mon terre par ton effet, tu sais s'il me restait d'autre chose de moi que le don de la faim. Lorsque la sphère enfin se meut le plus vite par le désir de toi, rappela mon regard avec tous ces accords que tu conduises et règles, j'y vise incendiaire de si vaste surface par le feu du soleil qu'il n'est pas de déluge de fleuve qui pût faire un lac aussi grand. Ces accents surprenants, cette immense splendeur m'enflammait du désir de connaître leur cause, telle que jamais avant je n'en eusse de plus vif, et elle qui voyait en moi comme moi-même, pour apaiser la soif de l'âme, ouvrit la bouche plus vite encore que moi pour le lui demander, et elle commença. Tu t'étourdis tout seul par des pensées trompeurs, qui t'empêchent de voir ce qui serait très clair si tu t'en secouais. Tu n'es pas sur la terre ainsi que tu supposes, mais l'éclair qui descend du lieu de sa demeure est moins prompt à le fuir que toi tu n'y reviens. Si je me vis alors libre du premier doute, par ces propos si brefs, dis avec un sourire, un autre embarrassé davantage l'esprit. De mon étonnement lui dis-je, je reviens, me voici satisfait, mais ma surprise est grande de me voir traverser ces éléments légers. Elle poussa d'abord un soupir de pitié, me regardant ensuite avec l'expression de la mère veillant sur son fils qui délire, puis elle me parla. Tous les objets du monde ont un ordre commun, et cet ordre est la forme qui fait de l'univers une image de Dieu. Les êtres de là-haut y retrouvent l'empreinte du pouvoir éternel, qui fait la fin suprême où tente la loi de tous dont je viens de parler. Bien que tous les objets qui sont dans la nature dépendent de ces lois, la façon en diffère selon qu'ils sont plus loin ou plus près de leur source. Ils naviguent ainsi vers des parts différentes sur l'océan de l'être, et chacun d'eux possède un instinct qui le guide et dont on lui fit don. C'est lui qui fait monter le feu jusqu'à la lune. C'est lui, du cœur mortel, le premier des moteurs. C'est lui qui tient ensemble et compose la terre. C'est lui qui, comme un arc, lance dans l'existence, avec tous les objets privés d'intelligence, tous les êtres doués d'intellect et d'amour. La providence, donc, qui gouverne le monde, porte par son éclat le repos éternel aux cieux, au sein desquels roule le plus rapide. Et c'est là maintenant, comme à l'endroit prévu, que nous sommes lancés par la force de l'arc qui tire droit au but les flèches qu'il décoche. Il est vrai cependant que, comme bien souvent la forme reste sourde aux propos de l'artiste, qui ne peut pas plier la matière à ses fins, de même l'être peut s'écarter quelquefois du cours ainsi tracé, puisqu'il a le pouvoir, tout en étant guidé, de s'incliner ailleurs, comme au lieu de monter, le feu tombe des nuées, et si l'on vient dévier l'impulsion première par quelque faux plaisir qui pousse vers le sol. Si tu comprends cela, le fait qu'ainsi tu montes n'est pas plus étonnant que le cours d'un ruisseau qui descend des sommets au creux d'une vallée. Le surprenant serait que, libre des entraves, tu puisses demeurer prisonnier de la terre, ou que l'on puisse voir une flamme immobile. Ensuite elle tourna son regard vers les sphères.